Patrice Ntumba, qui vient de Purchase Room Christian Assembly, du pasteur Joe Daniel en Afrique du Sud. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse, maman Marthe Ntumba. Que Dieu te bénisse. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter l'ancien évangile, tandis que le prédicateur va s'approcher. Pour ceux qui ne s'est pas vu, bonne et heureuse année 2024. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là en 2018. J'ai prêché ici en 2018. Bon, pas dans ce local. C'était dans un autre local. Je vois beaucoup de figures. Bon, frère Isaac, il m'a cherché ce matin. Je ne pouvais pas reconnaître que sa figure. Je suis un peu désolé. Là, j'ai une mémoire très faible. Je suis accompagné de mon épouse, frère Daniel vous l'a présenté. Nous sommes dans une ville qui n'est pas très loin de Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous sommes à 2 heures de route de Johannesburg. C'est une petite ville qui est principalement afrikaans.
C'est la langue de la ville, la langue que les gens parlent sur la route. Et nous sommes dans notre église est dans un township, un bidonville. C'est une petite église, c'est presque la même taille que la vôtre. Bon, dimanche, quand tout le monde est là, nous atteignons quelque chose comme 30 personnes. Donc, ce n'est pas... donc, c'est presque la même audience. Donc, la taille de cette audience, c'est presque la taille de notre audience là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Oui, je peux voir là dehors des gens courir pour se maintenir en forme. Je peux voir des gens jouer sur le cours d'eau là. Mais nous avons choisi de venir à l'église. Amen. 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 Ce n'est pas un passe-temps, frères et sœurs. Ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas comme aller à un gym, à une salle de gymnastique. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme aller à un mall. Ce n'est pas ça du tout. Nous sommes venus à l'église. C'est un acte de foi. Amen. Venir à l'église, c'est parce que nous croyons. Nous croyons en un Dieu qui existe. Nous croyons dans la Bible, nous croyons dans la parole. C'est parce que nous croyons que nous sommes venus. Amen. Nous n'avons pas accompagné quelqu'un. Je n'ai pas accompagné ma femme. Ma femme ne m'a pas accompagné. Nous sommes individuellement venus à l'église. Amen. Amen. Juste une parole d'encouragement. Je voudrais, avant que nous commencions le service, avant que nous commencions la prédication, donc, lire un texte. Je vais lire un texte dans le livre exposé cet âge de l'Église. C'est dans l'âge de Philadelphie. Frère Branham dit ceci. Bon, je traduis, c'est en anglais, mais je traduis. Les œuvres sont bonnes, mais elles ne vous sauvent pas. Les œuvres ne vous sauvent pas. Elles sont bonnes. Amen. Amen. Elles ne vous rendent pas parfaits. Les œuvres. Il c'est Christ ou périr. Amen. 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 Alors, avec cet âge, ont commencé les années d'arminianisme. Nous verrons ça, c'est que parce que c'était dans cette doctrine, elle prêchait les œuvres. Et ils ne croyaient pas en Christ comme réalité. Ils ne chantent pas rien que le sang, ils ne chantent pas ça. Mais ils chantent rien que le sang et ma propre conduite. C'est ce qu'ils chantent, eux. Le sang et ma propre conduite. Frère Branham dit, mais je crois dans une bonne conduite. Il dit, si vous êtes sauvés, vous devez faire ce qui est correct. Amen. Amen. Oui, si vous êtes sauvés, si nous sommes sauvés, nous devons faire ce qui est correct. Mais laissez-moi vous dire que le salut n'est pas Jésus plus. Ce n'est pas Jésus plus les bonnes œuvres, non. Il dit c'est Jésus seul. Amen. Le salut vient de l'Éternel, la Bible le dit.
Du début à la fin, c'est tout Dieu, c'est Dieu seulement. Il n'y a que Dieu, le salut. Donc du début à la fin, c'est Dieu. Que sa vie soit en moi. Amen. Que son sang me nettoie. Que son esprit me remplisse. Amen. Donc nous voyons que Dieu, que sa vie soit en moi. Que son sang me nettoie. Que son esprit me remplisse. Et que sa parole soit dans mon cœur et dans ma bouche. Amen. Et que ces meurtrissures me guérissent. Que ce soit Jésus et Jésus seul. Amen. 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 C'est pas par les œuvres. Alléluia. Et ce que nous croyons, c'est Christ ou périr. C'est soit Christ, soit périr. Amen. Nous allons nous tenir debout pour commencer le service. Je vais prêcher sur quelque chose qui quelque chose pour lequel frère Branham avait été beaucoup combattu, la prédestination. Amen. Amen. Nous allons dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 1er, au premier chapitre du livre d'Éphésiens. Amen. À partir du verset 3. C'est une écriture que nous connaissons. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. J'aimerais que chaque mot, en tout cas que nous fassions attention à chaque mot que Paul utilise. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Voilà les choses que Dieu fait. Il nous a fait connaître
le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Amen. Nous inclinons nos têtes pour un mot de prière. Seigneur Dieu bien-aimé, Père, tu nous as choisis, Seigneur. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, ô Dieu, à toi. Père céleste, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as appelés, ô Dieu, tu nous as rassemblés, Seigneur, autour du corps mystique de Christ. Nous croyons cela, Seigneur. Nous croyons que nous sommes un peuple différent. Nous sommes une race élue. Père, Seigneur, nous ne sommes pas le commun des mortels. Nous ne sommes pas comme toute autre personne. Nous sommes une race élue. Nous avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Nous te remercions, Seigneur. Nous prions que tu bénisses ce service. Tu bénisses la prédication de la parole, ô Dieu. Que nous recevions de toi quelque chose ce matin, Seigneur. Amen. Accorde-nous ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. La prédestination, elle est... c'est vraiment un sujet qui dérange beaucoup de gens. Ça dérange beaucoup de gens. C'est un grand controverse. Amen. Mais nous prenons un aspect de la prédestination. C'est un grand sujet. Frère Branham a prêché. Frère Branham a parlé de la prédestination pendant tout son ministère. Amen. Et nous devions... Il y a des fondamentaux dans le message que nous devions avoir. Des fondamentaux. Dieu est infini. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Dieu n'a pas besoin, d'attendre 2025 pour savoir ce qui arrivera en 2025. Il n'a pas besoin de faire ça. Nous avons besoin d'attendre que le temps arrive pour que nous comprenions. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin dès le commencement. Amen. Je pense que ça ne passe pas là. Il est omnipotent. Amen. Amen. Dieu est omniprésent. Vous le sentez partout. Où que vous soyez, il est là. Dieu n'est pas comme le vent. Il n'est pas le vent. Frère Branham dit qu'il n'est pas le vent. Amen. Mais vous ne pouvez pas le contenir quelque part. Donc comme moi, par exemple, nous sommes tous dans cette salle. On ne peut pas nous trouver ailleurs qu'ici. Si vous sortez de cette salle, vous ne nous trouverez pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Vous ne pouvez pas le contenir. Vous ne pouvez pas tracer un cercle autour de lui. Vous ne pouvez pas le contenir dans une bouteille. Amen. Amen. Il n'y a rien. Même notre langage ne peut pas le contenir.
Nous ne pouvons pas tout écrire Dieu en utilisant les mots de notre langue. Non. Amen. Amen. C'est des fondamentaux de la parole de Dieu que nous devons avoir. Amen. Amen. Pour commencer, je lirai beaucoup plus le prophète. Pour commencer notre étude, disons tout de suite qu'aucun texte des Saintes Écritures n'enseigne que Dieu est en train d'établir une liste de noms. Aucun texte. Dieu n'est pas en train d'établir, Dieu n'est pas en train de dire, oh voilà, il y en a un qui vient de croire, je dois inscrire son nom dans le registre de vie. Et le lendemain, en voici un autre qui vient, j'écris son nom. Non, il n'y a pas une seule écriture qui montre que Dieu est en train d'établir une liste de noms. Amen. Amen. Tout cela a été fait avant la fondation du monde. Tout cela a été fait avant la fondation du monde. Amen. Amen. Comme nous allons bientôt le montrer. Ainsi, nous n'allons pas simplement nous engager dans l'étude de groupes de gens qui ont chacun eu l'occasion de recevoir la vie éternelle. Les uns l'acceptant, leur nom étant inscrit, les autres la refusant, leur nom n'était pas inscrit. Nous n'avons pas que deux groupes. Nous avons un groupe, le groupe de ceux qui ont la vie éternelle et le groupe de ceux qui ont refusé la vie éternelle. Nous n'avons pas que deux groupes. Et Frère Branham va être explicite. Nous montrerons par la parole que des multitudes de gens qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance entreront dans la vie éternelle. Amen. Mais ça, c'est quand même frappant parce que Jésus a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux si vous ne naissez pas de nouveau. Jésus a dit ça. Le frère Branham dit, nous montrerons que des gens entreront dans la vie éternelle n'étant pas nés de nouveau. Amen. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas la responsabilité de ces paroles. Vous acceptez le prophète ou vous ne l'acceptez pas. Amen. Amen. Il dit, aussi étrange que cela paraisse, c'est absolument vrai. Nous montrerons aussi qu'il y a un groupe de gens dont les noms ont été inscrits dès avant la fondation du monde et dont les noms ne peuvent en aucun cas être enlevés. Amen. Amen. Mais nous montrerons aussi qu'il y a un autre groupe dont les noms étaient inscrits avant la fondation du monde et dont les noms seront effacés. Amen. Amen. Alléluia. Des noms seront effacés du livre. Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est un non-sujet. Amen. Amen. Il dit ceci. Montrons d'abord qu'il n'y a aucune raison de prétendre que le livre de vie de l'agneau soit différent du livre de vie. Le livre de vie pourrait être appelé le livre de vie de l'agneau ou le livre de Christ ou même ton livre ou le livre des vivants. Le livre, les noms sont écrits dans un livre. Ce n'est pas le genre de livre scientifique que nous avons aujourd'hui. Nous verrons
Nous verrons ça. Il ne contient que des noms. Le livre ne contient que des noms. Il va lire Apocalypse 13, 8. Je lis ça directement. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. 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 Vous pouvez aussi vérifier Apocalypse chapitre 17, 8. Apocalypse 20, 12 à 15. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez que même si d'autres livres sont mentionnés, on ne parle jamais que d'un seul livre contenant des noms. Il est appelé le livre de vie de l'agneau ou le livre de vie. Amen. Amen. Où donc se trouve ce livre? Il est dans le ciel. Amen. Amen. C'est Frère Branham qui le dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là. Parce que Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez vu des démons être soumis à vous, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Amen. Maintenant, remarquez ceci. Pierre fut appelé par Jésus. Jean, tout le monde, ils étaient tous appelés. Nous connaissons l'histoire dans la Bible, comment ils furent appelés. Et Frère Branham dit, Judas fut aussi donné à Jésus par le Père. Judas. Aucun d'entre eux est allé de lui-même à Jésus. Aucun d'entre eux. Amen. Il leur a tous dit, viens, suis-moi. Viens, viens. Tous avaient été appelés. Le frère Branham dit, Judas aussi avait été, il fut aussi donné par le Père à Jésus. Amen. Amen. Nous savons que Judas, c'est le fils de la perdition. C'est un démon. Et Dieu l'appela. Amen. Amen. Il dit, notons ici que le choix et le don ont un parallèle exact dans l'illustration de Moïse et Pharaon, de Jacob et Ésaü. Car bien qu'Ésaü et Pharaon aient été connus d'avance, ils étaient prédestinés à la colère. Ils étaient prédestinés à la colère. Alors que Moïse et Jacob étaient prédestinés à la glorification. Amen. Amen. Et si Frère Branham
se réfère à 1 Pierre chapitre 2, versets 8 et 9. Dit 1 Pierre 2, 8 à 9 nous montre les réprouvés et les élus. On peut y aller rapidement là. Donc, commençons à partir du verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Au verset 8. Pour les incrédules. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen. Excusez-moi d'enlever ça. La Bible dit que c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen. Dit Ésaü et Pharaon, ils étaient prédestinés à la colère. Dieu les a connus d'avance. Dieu les a connus. Dieu n'était pas surpris. Dieu n'était pas surpris. Il n'était pas surpris de la façon dont Judas avait agi. Dieu n'était pas surpris. Dieu n'était pas surpris non plus de Pharaon. Quand il résistait à l'Exode, il résistait à Moïse, son prophète. Dieu n'était pas surpris. Dieu les avait connus d'avance et ils étaient prédestinés à la colère. Amen. Alléluia. Et au même moment, Moïse et Jacob étaient prédestinés à la glorification. Amen. L'église épouse est prédestinée à la glorification. Il dit, Judas était compté parmi les 12, n'est-ce pas? Il était compté parmi les 12. Et il a bien eu part au ministère avec eux. Avant la Pentecôte. Il a eu part au ministère avant la Pentecôte avec eux. Amen. Amen. Disons, la référence biblique, c'est Actes chapitre 1, du verset 16 au verset 17. Mais nous ne lirons pas ça pour gagner du temps. La part que Judas avait parmi les 12 et qu'il a perdu ensuite n'était pas inférieure au ministère des 11 autres. Non, ce n'était pas inférieur au ministère de Pierre, ce n'était pas inférieur au ministère de Jean, ce n'était pas inférieur au ministère des 11 autres. Il a eu part au même ministère que les autres apôtres avant la Pentecôte. Amen. Amen. Il dit ceci. Oui. Elle n'était pas non plus un ministère étranger. La part qu'il a eue n'était pas un ministère étranger, n'était pas un ministère diabolique. Ce n'était pas un ministère diabolique qui se serait glissé parmi les ministères des autres. Non. Amen. Amen. Judas, un démon, a perdu un ministère du Saint-Esprit. Il avait reçu un ministère du Saint-Esprit. Le pouvoir par lequel il exerçait
s'est tué et il est allé en son lieu. Son nom était même dans le livre de vie, mais son nom a été effacé. Le nom de Judas, il a été effacé. Nous voyons, nous avons déjà deux groupes. Nous avons le groupe des élus. Leurs noms, en aucun cas, ne peuvent être effacés du livre. Et nous voyons un autre groupe, le groupe de Judas. Judas comptait parmi les disciples, comptait parmi les apôtres de Jésus. Où est-ce qu'il était? Il était dans l'église. Ce n'est pas quelqu'un, il n'était pas en dehors de l'église, ce n'était pas un étranger, il était dans l'église. Il exerçait un ministère du Saint-Esprit, pas un ministère diabolique. Son nom fut effacé. Amen. Amen. C'est déjà le deuxième groupe. Probablement parle aussi des tribus dont le nom sera effacé. Mais nous n'avons pas le temps pour entrer là-bas. Il dit ceci. Nous pourrions encore prendre comme illustration l'histoire du départ d'Israël du pays d'Égypte pour se rendre au pays de Canaan. Prenons cette illustration-là. Le but de Dieu dans cet âge-là, en faisant sortir Israël du pays d'Égypte, son but était de faire sortir Israël d'un pays et de le faire entrer dans un autre pour qu'il le serve. Ils ne sont pas seulement sortis, ils sont sortis, mais le but de Dieu, c'était pour qu'ils entrent dans un autre pays afin de servir Dieu. Amen. 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 Et aussi, c'est aussi ce que Dieu a fait. Dieu nous a fait sortir de dénominations afin que nous entrions dans un autre pays. Amen. Amen. Nous ne devons pas rester au désert errant. Non. Alléluia. Amen. Amen. Notre vie, Dieu, en faisant cela, en faisant sortir Israël du pays d'Égypte, ils ont tous vu le jour où ils sortaient de l'Égypte. Amen. 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 Et nous devions aussi voir comment nous entrons dans le pays de la promesse. C'était ça le but de Dieu. Ce message accomplit exactement ce que Dieu a fait avec Israël. Amen. Amen. Ainsi, en quittant l'Égypte, ils sont tous sortis sous le sang de l'agneau du sacrifice. Ils sont tous sortis sous le sang de l'agneau. Amen. 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 Ils sont tous passés par les eaux du baptême dans la mer Rouge. Ils ont tous bénéficié de grands miracles. Amen. Donc ils ont goûté aux délices divines. Amen. Ils ont tous pris part à ces grands miracles. Alléluia. Amen. Amen. Tous mangeaient de la manne. Ils ont tous mangé de la manne. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas en Égypte. Une nourriture est tombée du ciel pour eux. Ils ont mangé
ils ont mangé de la manne. Tous bu l'eau du rocher. Et pour ce qui est des bénédictions et des manifestations visibles et extérieures, ils y avaient tous part dans la même mesure. Tous. Mais quand ils sont arrivés à Moab, tous ceux qui se sont joints à la fête en l'honneur de Baal-Péor sont morts. Frère Branham dit, séparés éternellement de Dieu. Amen. Amen. Ils sont arrivés à Moab, ils se sont joints à la fête de Baal-Péor et ils sont tous morts. Il dit, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Car c'est là qu'ils avaient refusé la parole de Dieu et s'en étaient détournés. Ils ont refusé, ils se sont détournés de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est de cela que parle Hébreux chapitre 6, versets 1 à 9. On ne peut pas prendre une partie seulement de la parole. Il faut prendre toute la parole. Il y a des gens qui semblent presque entièrement versés dans les choses de Dieu. Ils sont presque entièrement versés dans les choses de Dieu. Ils sont comme Judas. Personne d'autre que Jésus ne savait quel genre de personnage était Judas. Dans l'église de Jésus, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui qui connaissait Judas. Il n'y avait que lui. Personne d'autre. Et Judas, il donnait l'impression d'être vraiment versé dans les choses de Dieu. Il était presque entièrement versé dans les choses de Dieu. Amen. Ainsi, un beau jour, Judas fit exactement comme Israël à Baal-Péor. Judas commit le péché qu'Israël commit à Baal-Péor. Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Judas commit le même péché. Il dit, laissez-moi lire ça encore. Judas fit exactement comme Israël à Baal-Péor. Il décida qu'il lui fallait se joindre aux forces de la fausse vigne. Entrer dans l'organisation financière et politique de la religion anti-parole et anti-Christ. La fausse vigne, c'était les pharisiens, les dénominations de l'époque. Judas décida de se joindre aux forces de la fausse vigne. Frère Branham dit, entrer dans l'organisation financière à cause de l'argent. L'organisation financière et politique de la religion anti-parole et anti-Christ. Et il le fit. Il s'était laissé tromper. Les 11 autres, non. Ils ne pouvaient pas être trompés, car ils étaient des véritables élus. Quand Judas partit pour trahir le Seigneur, son nom fut effacé du livre de vie. Alléluia. Amen. 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 Nous ne sommes pas comme les autres frères et sœurs. Amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Alléluia. Amen. Ils ne sentent aucune condamnation quand, dimanche, au lieu d'aller à l'église, ils vont dans les malls, ils vont s'amuser. C'est parce qu'ils n'ont rien en eux. Amen. Judas commit le même péché qu'Israël à Baal-Péor. En se joignant aux forces de la fausse vigne. Frère Branham dit ceci.
Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont le nom était dans le livre de vie étaient membres de l'ordre religieux de l'époque. L'ordre religieux de l'époque. Ceux dont le nom était dans le livre de vie étaient membres de l'ordre religieux de l'époque. Ils se tournaient vers le vrai Dieu et l'adoraient, même s'ils ne l'adoraient pas selon la vérité. Amen. Amen. Mais quand ils vont dans leur dénomination, ils croient qu'ils vont adorer Dieu. Ces gens-là, si je peux relire ça, il dit, vous remarquez que ceux dont le nom était dans le livre de vie étaient membres de l'ordre religieux de l'époque. L'ordre religieux, ils appartenaient aux pharisiens, ils appartenaient aux sadducéens, ils appartenaient aux dénominations de l'époque. Ils étaient là. Amen. Amen. Ils n'adoraient pas Dieu selon la vérité. Comme Judas, il n'allait pas jusqu'au bout. Vous voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il avait part à la connaissance des mystères. Judas avait part à la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé et il avait guéri des malades et chassé des démons au nom de Jésus. Mais quand l'heure de vérité est arrivée, il s'est débarrassé de tout son avoir spirituel pour de l'or. Amen. Amen. Et pour le pouvoir politique, s'est débarrassé de son avoir spirituel. L'onction qu'il avait là, que le Saint-Esprit lui a donné, il l'a vendu contre de l'or et le pouvoir politique. Où Judas était dans l'église de Jésus. Ceci est arrivé dans l'église de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il n'est pas monté à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas l'Esprit. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un fait réellement partie du corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, s'il reçoit la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Amen. Amen. S'il reçoit la plénitude de l'Esprit, l'Esprit le gardera dans la parole jusqu'au bout. Amen. Amen. Voilà le signe de ceux qu'on est baptisés du Saint-Esprit. Judas a échoué. Des foules échouent sur ce point même. Aujourd'hui, nous parlons de notre temps. Des foules échouent sur ce point même. Et quand ils manquent de continuer dans cette parole, leur nom est effacé du livre de vie. Alléluia. Amen. On a encore quelques minutes, n'est-ce pas? Quand Israël a rejeté la conduite de Dieu par la colonne de feu pour se tourner vers le culte des veaux d'or, leurs noms ont été effacés du livre de vie. Amen. Amen. Nous voyons un autre cas, le cas des croyants dont le nom est effacé du livre de vie. Ils sont allés adorer, ils sont allés se prosterner devant des veaux d'or. Amen. Amen. Si le fait de se tourner ainsi vers les idoles entraîne comme punition d'avoir son nom retranché du livre de vie, alors la punition d'Israël pour avoir rejeté Jésus-Christ en tant que Messie se doit d'être aussi sévère.
Non, je dois avancer. Je voudrais arriver quelque part là. Il faut absolument que nous arrivions là-bas. Tout ce que je dis se trouve dans l'exposé de cet âge de l'Église. En tout cas, c'est très riche. Je vous encouragerai en tout cas de lire ça. Il dit ceci. En premier lieu, nous savons en toute certitude que le plan de Dieu se trouve dans l'élection. Le plan de Dieu. C'est que Dieu avait, ou ce que Dieu a comme programme, se trouve dans l'élection. Amen. Amen. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui, qui serait une épouse parole. C'était son dessein. Son dessein de susciter un peuple semblable à lui. Nous ne prêchons pas on n'est pas là pour vivre n'importe quelle vie, quel genre de vie. Non. La grâce ne dit pas ça. L'élection ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Il dit, le dessein qu'il avait dans son plan, le dessein de Dieu est de susciter un peuple semblable à lui. Amen. 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 Qui serait une épouse parole. Amen. Elle a été choisie en lui. Dieu l'a choisie en lui-même. Amen. Avant la fondation du monde. L'épouse choisie en Dieu, en Christ, avant la fondation du monde. Amen. Elle est connue et aimée d'avance, avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Dieu la connaît, il l'a choisie d'avance, avant même qu'elle apparaisse sur la terre. Dieu l'a aimée. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien que vous feriez qui ferait remettre Dieu son amour pour vous. Il n'y a rien. Alléluia. Parlons de l'épouse. Amen. Il n'y a rien. Que ne laissez pas le diable vous prêcher une peur. Mettre une peur en vous. Amen. C'est impossible que vous blasphémiez. C'est impossible. Il n'y a rien que vous feriez qui ferait changer Dieu de pensée. Amen. La pensée qu'il avait à votre sujet. Il n'y a rien qui le ferait changer de pensée. Amen. Amen. Il dit, elle était connue et aimée d'avance, avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Elle a été rachetée par son sang. Dieu l'a rachetée par son sang. Et elle ne pourra jamais passer en jugement. Jamais. Elle ne pourra jamais passer en jugement. Elle ne peut pas être jugée, car aucun péché ne peut lui être imputé. Amen. Amen. Alléluia. Nous posons notre foi là-dessus. Amen. Amen. C'est ça qui nous fait avancer. Il y a des gens qui sont dans ce message, ça fait 40, 50 ans. Il y a une force qui les fait avancer. Amen. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont venus dans ce message,
les années 70 ou 80, et ils ne sont plus dans le message aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a quelque chose, il y a une puissance, une force spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, aucun péché ne peut lui être imputé. Amen. Ça c'est Romains 4. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Amen. Mais elle sera bien avec lui sur son trône de jugement. Elle sera, l'épouse sera avec, pour juger le monde et même les anges. Son nom, chacun de ses membres a été écrit dans une partie du livre de vie avant la fondation du monde. Son nom a été écrit dans une partie du livre de vie avant la fondation du monde. En second lieu, il y a une autre catégorie. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la catégorie de l'épouse. En second lieu, il y a une autre catégorie. Leurs noms sont aussi inscrits dans le livre de vie. Et ils apparaîtront dans la deuxième résurrection. La deuxième résurrection est une résurrection générale. Tout le monde revient à la vie. Tout le monde. Les méchants comme les bons. Tout le monde revient à la vie. L'épouse n'attend pas la deuxième résurrection. L'épouse est ressuscitée à la première résurrection de 1 Thessaloniciens 4. L'épouse ressuscite pour l'enlèvement. Mais les autres, ils attendent la seconde résurrection. Et il dit, leurs noms sont aussi inscrits dans le livre de vie et ils apparaîtront à la deuxième résurrection. Les vierges folles et les justes dont il est parlé dans Matthieu 25 en font partie. Amen. Les vierges folles. Dans cette catégorie, on trouve aussi ceux qui n'adorent pas la bête. Dans cette catégorie, nous y voyons les vierges folles, nous y voyons les justes. Les justes, quand Jésus leur a dit, c'est à moi que vous aviez fait ça. Amen. J'étais en prison, et oui, vous êtes venus me voir. Oui, Seigneur, quand est-ce que nous avions fait ça? Oui, tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez fait ça. C'est les justes. Amen. Amen. Et ils entrent sur base des œuvres qu'ils ont faites à l'épouse. Ils étaient bons envers l'épouse. Et ils entrent sur base de ça. Il y a les vierges, il y a les justes. Et il dit aussi un autre groupe, un autre peuple qui appartient à ce groupe-là. Ceux qui n'adorent pas la bête. Et qui ne se laissent pas entraîner dans le système de l'Antichrist, mais qui meurent à cause de leur foi, bien qu'ils ne soient pas de l'épouse, car ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc frère Branham va donner encore beaucoup plus de détails. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'arriver là-bas. Il s'agit de ces juifs-là. Il s'agit de ces gens-là qui sont sous l'autel, qui crient, Seigneur, quand est-ce que tu nous rends vengeance? Ils sont sous l'autel, ils ne sont pas perdus. Amen. Amen. Il dit, où est-ce que je suis? Je me suis perdu un peu là, excusez-moi. Les écrits sont petits alors. Et ils apparaissent, entreront dans la vie éternelle. En troisième lieu, il y a les chrétiens limitrophes, semblables à ceux que nous avons vus au milieu d'Israël alors qu'ils sortaient d'Égypte.
Leurs noms étaient inscrits dans le livre de vie et leurs œuvres étaient inscrites dans les autres livres. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, qu'ils étaient dénués de l'esprit, même si les miracles et les prodiges étaient parmi eux, leurs noms seront effacés du livre de vie. Amen. Nous avons nos 3 groupes là. Il y a le groupe des élus, les élus. Il y a ensuite les justes, les vierges folles et ceux qui n'adoreront pas la bête. Amen, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, ils ont vu des miracles, ils ont pris part aux miracles, aux délices du Seigneur. Ils ont vendu cet avoir spirituel pour de l'or, pour un pouvoir financier et politique. Leurs noms seront effacés du livre de vie. Et parmi eux, il y a quelqu'un comme Judas. Il dit, parmi ce groupe, il y aura ceux qui, comme Judas, étaient religieux. Judas était religieux. Il était religieux, avaient des manifestations dans leur vie, bien qu'étant entièrement dépourvu du Saint-Esprit. Il était dépourvu du Saint-Esprit. Il y a le vide que le Saint-Esprit doit remplir en un homme. Ce vide-là, le Saint-Esprit n'occupait pas ce vide-là en Judas. Dépourvu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Est-ce qu'on peut continuer un peu là? Amen. Permettez-moi que je... Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Il dit, ils avaient beau être inscrits dans le livre, ils n'étaient pas élus en lui. Ceux qui sont semblables à Balaam seront aussi dans ce groupe. Amen. Amen. En 4e et dernier lieu, donc ça c'est la 4e catégorie, il y a ceux dont les noms n'ont jamais été inscrits dans les livres et ne le seront jamais. Nous les trouvons dans Apocalypse chapitre 13, 8, dans Apocalypse 17, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il y a des gens dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est des choses, je sais que c'est une partie difficile à accepter. Nous acceptons ça par la foi. Amen. Comprenez que notre sagesse est limitée. Amen. Nous avons une sagesse limitée. Dieu est infini en sagesse. Amen. 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 Alléluia. Nous ne pouvons pas. Il y a des choses que nous devons accepter par la foi. Amen. Il y a des choses que nous acceptons par la foi. On ne peut pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout comprendre tout Dieu. C'est impossible. Dieu n'est pas un homme. Nous avons dit que nous ne pouvons pas contenir Dieu. On ne peut pas le contenir dans l'espace. On ne peut pas le contenir dans le temps. On ne peut pas le contenir dans le langage. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas le contenir dans la sagesse. Notre sagesse à nous ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses que nous devons accepter par la
n'a pas été écrit dans le livre de vie. C'est la Bible qui le dit. Le prophète nous l'a lu. Jésus a dit qu'un certain groupe allait accepter quelqu'un qui viendrait en son propre nom. Ce quelqu'un, c'est l'Antichrist. C'est bien ce qu'il est dit, c'est ce qu'il est dit Dieu dans Proverbe chapitre 13, 8. Dieu les a prédestinés, mais non pour l'élection. Et dans ce groupe, il y a ceux qui sont comme Pharaon. Il est dit de lui, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, des vases de colère formés pour la perdition. Alléluia. Amen. Des vases de colère formés pour la perdition. Pharaon ne pouvait pas faire autre chose que ce que nous le voyons faire dans la Bible. Il ne pouvait pas. Amen. Et Jésus leur a dit, Jésus a dit à son église, il a dit aux apôtres, il y a quelqu'un parmi vous qui va me sacrifier. Il va me trahir. Ils sont tous allés, Seigneur, aide-moi. Judas était là. Je ne sais pas si Judas était aussi allé demander, Seigneur, aide-moi. Jésus n'a pas seulement dit ça, il a dit, il trempera son pain avec moi dans le même vase. Judas l'a fait. Mais quelque chose, il n'a pas, quelque chose ne lui a pas fait prendre conscience. Mais pourquoi je fais exactement ce que le Seigneur a dit que c'est lui qui le trahirait ferait? Il n'a pas, ça ne l'a pas frappé. Jésus lui a dit, fais ce que tu dois faire. Amen. Quand il a vu les ennemis venir, il a vu les pharisiens, et Jésus, Judas, tu dois faire ce que tu dois faire. Et Judas est allé s'associer, est allé se joindre aux forces de la fausse vigne. Et il a vendu Christ. Amen. C'est difficile. Mais nous devons accepter ça par la foi. Et ça, c'est Frère Branham qui le dit. Je vous lirai ça aussi. Je pense que je peux retrouver ça. Oui. Il dit ceci. Il dit, aucun de ceux-là ne peut être inscrit dans les registres de la vie. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'inscrit à leur sujet. Sans aucun doute, il y a quelque chose d'inscrit à leur sujet, mais ce n'est pas dans les registres de la vie. Le but de leur existence n'a été qu'effleuré dans le reste de ce livre. Mais nous pouvons mentionner encore deux versets. Bon, il donne deux versets là, Psaume 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Même le méchant. Amen. Nous devons comprendre ça. Comprendre la prédestination. Il y a des gens qui, pour eux, la vie sur terre, c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout. Ils vivent que pour ça. Amen. Ils ne connaissent rien d'autre à part ça. Et Job 21, 30. Le méchant est épargné pour le jour de la calamité. Amen. Le bonhomme dit, étant donné que cette portion de la parole est difficile à comprendre pour l'esprit humain, cette portion de la parole, elle est difficile à comprendre. Frère Branham a été beaucoup combattu à cause de ça, la prédestination. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que ce n'est pas que Dieu nous a mis dans un tuyau et puis il pousse
et nous sortons de l'autre côté. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu nous a choisis en lui. Amen. Il nous a choisis en lui. Amen. Il n'a pas... C'est comme vous. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos enfants. Les enfants de votre maison. Les enfants qui sont sortis de vous. Amen. Amen. Vous n'allez pas envoyer de l'argent en Ouganda pour qu'on nourrisse un enfant. Non, non, non. Vous travaillez pour vos enfants, pour votre famille. Amen. Et Dieu aussi, Dieu s'occupe de ceux qui sont sortis de ses entrailles. Amen. Amen. Alléluia. C'est une portion difficile à comprendre pour l'esprit de l'homme. Amen. Nous ne pouvons pas juger Dieu. Il nous est difficile de comprendre ça. Frère Branham dit, il faut la croire et l'accepter par la foi. Amen. Certains s'offenseront de ce que j'ai dit, car ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu qui affirme que Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, on ne peut pas déjouer ses desseins, ni contrecarrer sa volonté et ses buts. On ne peut pas. Nous voyons au commencement, à la création. Dieu n'a pas créé, quand Dieu a créé la terre avait des semences en elle. Dieu n'a pas créé la terre et ensuite créé les semences qu'il a plantées dans la terre. Non. En créant la terre est venue portant des semences en son sein. Amen. Amen. Comprenez, frères et sœurs, que vous êtes venus portant une semence de Dieu en vous. Amen. 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 Portant une semence de Dieu en vous. Alléluia. Et Dieu ne se pose aucune question quant à votre salut. Il sait que la semence-là reconnaîtra la parole. Il sait cela. Dieu ne doute pas. Amen. Vous n'avez peut-être pas assez de foi pour votre salut, mais Dieu ne doute pas de votre salut. Amen. Amen. Alléluia. C'est une portion difficile à comprendre pour l'esprit de l'homme. Nous acceptons ça par la foi. Amen. Parce qu'il est Dieu, on ne peut pas déjouer ses desseins ou contrecarrer sa volonté et ses buts. Mais que lui, étant omnipotent, dirige toutes choses et fait ce qu'il veut de sa création tout entière, car tous ont été créés par son bon plaisir. Amen. Amen. Nous sommes allés vers la fin. Dieu est Dieu. Il est souverain. Toute la création lui appartient. La création lui appartient. Et il est Dieu. Pour terminer, je vais juste lire deux textes afin que nous terminions. Or, si nous reconnaissons l'omniscience de Dieu, nous devons aussi accepter qu'il est parfait en sagesse et en justice. Amen. Il est parfait en sagesse et en justice. Amen. Nous n'avons rien à redire. Nous n'avons pas à lui dire que non, là tu as mal fait. Non, mais nous n'avons pas à lui dire, mais Pharaon ne pouvait pas se sauver. Dieu est parfait en justice. Il est parfait. Parfait en sagesse. Ce plan de l'élection et de la réprobation est la sagesse de Dieu révélée dans les âges. Amen. Ce plan, élection et réprobation, les deux, révélés dans les âges. Et frère, on va lire Ephésiens chapitre 1 du verset 3 au verset 11, comme nous l'avons lu là. Et
Si donc Dieu a prévu qu'il y ait des hommes dont les noms ont été placés dans une section du livre de vie de l'agneau et que ces noms ne peuvent pas être effacés car ce sont ceux de son épouse, alors nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Amen. Si de même il est dit qu'il y en a dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie, mais que selon la préscience de Dieu, ils tomberaient et que leur nom serait effacé, nous devons aussi l'accepter. Et s'il y en a d'autres dont les noms n'ont jamais été inscrits dans un registre de vie, alors nous devons l'admettre aussi. S'il y en a d'autres encore qui, après le jugement du trône blanc, seront reçus dans la vie éternelle parce qu'ils ont été bons et justes envers les élus de Dieu, qui sont ses frères, nous ne pouvons toujours rien faire d'autre que d'accepter cela. Amen. Vos 4 groupes. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, je pense que c'est la doctrine arminianiste selon laquelle Dieu, après avoir révélé son programme, après avoir révélé son plan, se retirerait et il observerait ce que l'homme ferait de ça est fausse. Cette doctrine est fausse. Dieu est impliqué dans son plan. Il est impliqué dans son plan. C'est une fausse. L'homme, c'est impossible que l'homme de lui-même aille vers Dieu. C'est impossible. Alléluia. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. Amen. C'est impossible. Amen. Nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Amen. Toutes ces années que vous aviez marché, ce n'était pas par vous-même. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire aussi une autre chose. Savez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a que l'épouse qui a la vie éternelle aujourd'hui. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Parce que la vie éternelle se trouve en Christ. Amen. Il n'y a que elle qui a la vie éternelle. Amen. Les autres la recevront au trône blanc. Amen. Nous n'attendons pas le trône blanc pour recevoir la vie éternelle. Amen. Nous la recevons aujourd'hui. Amen. Jésus a dit, si vous croyez à mes paroles, si vous croyez en celui qui m'a envoyé, vous avez la vie éternelle aujourd'hui. Amen. Vous êtes passé de la mort à la vie aujourd'hui. Amen. Amen. Pas au trône blanc, aujourd'hui. Elle reçoit la robe blanche aujourd'hui. Elle n'attend pas le trône blanc. Elle n'est pas jugée. Elle n'apparaît pas en jugement. Amen. Elle est avec son époux sur le trône blanc, jugeant le monde et les anges. Amen. Amen. Alléluia. Je pense que je dois arrêter parce que c'est trop. C'est un grand sujet. Frère Branham a été combattu. Ou il n'a pas été compris. C'était un sujet, c'est comme la semence du serpent. Il n'y a pas de gens. Les dénominations n'ont pas accepté ce qu'il disait. Amen. Et le diable aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il tourne la grâce en disgrâce, disant aux gens, vous pouvez vivre n'importe comment. Si vous avez été élu, vous avez été élu. Donc vous ne perdrez jamais le salut. Non! Dieu nous a choisis en lui afin que nous devenions irréprochables et irrépréhensibles. Amen. 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 Que nous portions sa vie. Amen. C'est comme un grain de blé. Vous plantez un grain de blé. Le plante qui sort de la terre, ce n'est pas encore du blé. Il y a quelque chose du grain que nous ne voyons pas encore. Nous voyons le plante, mais quand il grandit, il pousse, nous le voyons produire les graines et ainsi de suite. Et
en fin de compte, le blé réapparaît au sommet. Amen. Il réapparaît. Christ doit réapparaître aujourd'hui dans l'épouse. Amen. Il réapparaît. Frère Branham dit, mais les autres étapes là étaient nécessaires. Les autres étapes. Le plante là n'était pas le blé. C'était potentiellement du blé, mais ce n'était pas du blé. La branche ou les grains, ce n'était pas du blé. C'était une phase par laquelle devait passer le grain. Amen. Alléluia. Les méthodistes, les Wesleyens, tous ces groupes-là, ce n'était pas encore l'épouse. Ce n'était pas encore l'épouse. Mais c'était des étapes nécessaires. En fin de compte, au sommet de la plante, nous voyons réapparaître le fruit. Nous voyons réapparaître l'épouse sans tache ni ride. Amen. Ni rien de semblable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons encore pour la parole. Nous allons nous lever. Merci, frère Patrice. Dieu te bénisse. Nous allons chanter l'un d'entre eux. Il y a presque partout des peuples dont le cœur rassemble à la Pentecôte. Et brûle maintenant, oh gloire à son nom. Et je suis heureux de dire, je suis les danses, oh les danses. Oh, alléluia, je suis heureux de dire, je suis les danses, oh, les danses.
d'adoration, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et nous garder dans une vie qui confirme notre élection. Amen. Ne m'oublie pas, ô doux sauveur. Oh, écoutez ma voix. Quand tu répondras aux autres,
Sommes-nous faibles, sommes-nous faibles le fardeau des soucis et presse le sauveur Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous voulons t'emmener nos vies, nos pensées, tout ce que nous sommes, pour les consacrer à toi, Seigneur. Car toi seul peux sauver. Rien de ce que nous pouvons faire, Seigneur, ne peut nous rapprocher de toi. Le salut est entièrement ton œuvre, toi seul, l'œuvre de la grâce. Ô Seigneur, cela nous donne l'assurance et la confiance que tu ne nous perdras pas, car tu es infaillible. Ô Père, si nous avons douté ou essayé de faire les choses par nous-mêmes, essayé d'être quelqu'un par nos propres œuvres, nous nous repentons de cela ce matin, Seigneur. Et nous voulons regarder à toi, le Dieu tout suffisant, toi qui nous as appelés des ténèbres à ta lumière, afin d'être saints et irréprochables. Nous voulons regarder à toi, Seigneur, croyant que ce que tu as promis, tu le feras. Remplis nos cœurs, Seigneur, du même amour que tu as témoigné envers nous avant la fondation du monde. Remplis nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions totalement nous abandonner à toi. Oh, combien, Seigneur, nous avons compris que tout est en Christ. C'est par ton sang que nous sommes changés. C'est ta vie qui est manifestée en nous. Ce sont tes œuvres que nous devons porter. Rien de nous-mêmes. Oh Seigneur, remplis-nous de ton esprit ce matin. Si nous ne l'avions pas encore reçu, Seigneur, nous te prions ce matin, scelle nos cœurs du Saint-Esprit, afin que ta vie soit manifestée en nous. Car nous voulons tout de toi, Seigneur. Nous voulons ton esprit. Nous voulons marcher selon ta parole, croire seulement ta parole et faire seulement ce que tu dis. Penser à toi tout le temps, te louer, te glorifier, te consacrer notre temps, notre argent, nos vies, tout ce que nous sommes, Seigneur. Que tu sois notre tout en tout. Car c'est toi qui nous as sauvés et c'est toi qui nous gardes. Enlève la peur de notre esprit, Seigneur. Que nous ayons confiance en toi. Que, Seigneur, nous soyons rassurés de ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Car toi, tu veilles sur ton plan pour l'accomplir. Ô Dieu, enlève toute médisance, toute chose impure de notre vie. Que nous soyons réellement l'image de toi. Que, Seigneur, ta lumière que tu as mis dans notre cœur soit reflétée autour de nous. Et que nous montrions seulement, Seigneur, la même vie que toi.
Oh Seigneur, nous croyons que la même vie qui était dans le grain est aujourd'hui dans l'Église. Et nous ne voulons pas passer à côté de cela, Seigneur. Laisse que par l'expérience du Saint-Esprit, cette vie entre aussi en nous. Pour que nous marchions devant toi avec simplicité de cœur, avec humilité et remplis d'amour. Accorde-nous cela, Seigneur, que nous grandissions, Seigneur, dans cette foi chaque jour. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu, pour ce message que tu nous as donné, Seigneur. Nous croyons que tout cœur abattu a été réconforté. Et que, Seigneur, nous avons pris conscience de ce que nous sommes, l'œuvre entièrement de la grâce de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour cela. Merci pour cette occasion que tu as donnée, Seigneur, à notre Église de recevoir le frère Patrice. Nous nous prions, Seigneur, que tu le bénisses et que tu lui rendes au centuple, Seigneur, de là où tu as tiré cette parole pour nous ce matin. Bénis son épouse, sa famille, son Église, là-bas en Afrique du Sud, Seigneur, nous te les confions. Et nous prions aussi que tu sois avec eux, Seigneur, et qu'ils aillent de progrès en progrès avec toi. Nous te consacrons toutes choses ce matin, ainsi que les dîmes et les offrandes qui ont été apportées, Seigneur. Nous remettons cela entre tes mains. Reste avec chaque cœur, Seigneur. Et Seigneur, toute requête qui est montée vers toi ce matin, Seigneur, nous croyons que tu nous l'accordes. Car, Seigneur, dans ta présence, toute chose est changée. Guéris les malades. Sauve les pécheurs. Remplis chaque cœur de ton esprit. Oh Seigneur, fais tout pour ta gloire, afin que nous puissions refléter la vie de celui qui nous a sauvés. Nous croyons que tu nous l'accordes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Frère Patrice. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux de voir la famille des frères Amédée et son épouse. Ils ont été attaqués par les diables, mais Dieu est entré en scène. Elle est maintenant parmi nous. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous disons merci Seigneur pour cela. Je vais vous présenter aussi une sœur qui vient de Rouen. Elle est venue communier avec nous. Sœur Nancy, c'est son nom. Soyez la bienvenue. Sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter quand mon Rédempteur a ouvert le 7e sceau. J'ai vu mon nom. Je
bonheur.